India. C'est bon. L'Union sacrée, viva! Viva! L'Union sacrée, viva! Viva! L'Union sacrée, viva! 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 Félix Tshisekedi, président de la République, Berton Blende Berton Chaya. Vital le Sema! Vital le Chaya! Merci beaucoup, honorable président du Sénat et chers collègues membres du Présidium, professeur Bahati Gogo. Je voudrais chaleureusement saluer mes frères et sœurs, mes parents, mes grands frères et petits frères qui se trouvent dans cette salle. C'est un moment de joie pour moi. Et bien sûr, comme l'a si bien dit le président du Sénat, membre du Présidium comme moi-même, nous éprouvons une grande joie. Je lui avais dit que la salle sera débordée, mais il dit non, c'est une grande salle où on a toujours organisé des grandes rencontres du gouvernement, on n'a jamais débordé comme ça. Et voilà, je voudrais, avant de dire quoi que ce soit, vous remercier chaleureusement parce que votre présence parle d'elle-même, et je crois que le président se trouve maintenant, va voir que la grande province orientale, la grande province du Nord Kivu, la grande province du Sud Kivu et la grande province de Maniema sont des provinces qui sont acquises à sa cause et qu'il a à ce titre les devoirs, je dis bien les devoirs, de regarder un peu plus en direction de ces provinces martyrs qui attendent depuis 1960 les sauveurs. Car il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens de chez nous souffrent plus que les autres parties de la RDC. Non seulement de l'insécurité, de l'injustice, la guerre d'agression à répétition nous imposée par nos voisins du Rwandais et de l'Ougandais. Il faut les citer par leur nom. La misère qui contraste avec nos richesses, nous avons de l'or, nous avons du coltan, nous avons de la castérite, nous avons des terres fertiles, nous avons des parcs, nous avons des forêts, nous avons ça, tout ce que tout le monde peut rêver sur cette terre. Donc, cette partie de la République démocratique du Congo, en plus de cela, c'est la partie la plus peuplée, en témoignent les données de la série, comme l'a dit le président Bahati. Alors, si nous votons chaque fois pour les présidents qui doivent gouverner notre pays, c'est pour qu'en retour, nos provinces, nos populations bénéficient aussi de la récompense à laquelle elles ont légitimement droit. Aujourd'hui, si on regarde la représentation de la grande province orientale dans les institutions de la République, nous devons dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les grandes provinces orientales, il y a quelque chose, mais ça on doit corriger. Les Maniema, c'est la même chose. Le site Kivu, bon, mon frère Bahati et moi-même, nous sommes le président de la République. Il est chef de l'institution, j'ai été directeur des cabinets, maintenant je suis vice-ministre. Il ne faut pas non plus être grave. Pour reconnaître, nous avons des ministres et je crois que si l'échiquier national des sites Kivu, suivi, je crois, du Nord Kivu, ont beaucoup de ministres. Mais ça ne suffit pas. Parce que
nous souffrons beaucoup, nos parents souffrent beaucoup, nous perdons des nôtres. Beaucoup, ce sont nos enfants, les Wazalendo, qui ont fait, même si avant on ne les appelait pas Wazalendo, si aujourd'hui cette partie de la ville ne s'est pas encore détachée ou disparaît de la carte de la RDC, c'est grâce à la détermination et au patriotisme de ces populations, ces vaillantes populations de l'Est de la ville. Je ne veux pas vous rappeler qu'après la trêve, une longue trêve électorale depuis 1964, quand on a repris le processus électoral, les Sud Kivu, la province orientale, la province du Maniema, c'est elles qui ont produit successivement les différents présidents qui ont gouverné ce pays. Mais alors qu'est-ce qui ne va pas? Il fallait qu'en additionnant le nombre de récompenses, nous soyons aussi des provinces où l'on va avoir des routes qui partent de Kisangani jusqu'à Fizi. Si on le fait, croyez-moi que c'est l'ensemble de la République qui va bénéficier. Nous allons relier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Toutes les provinces de la République démocratique du Congo, par où vous me regardez, il pourra à ce moment-là installer ces zones économiques spéciales aisément. Nous entrons dans la communauté des économies des États d'Afrique de l'Est, avec nos faiblesses structurelles, avec nos faiblesses organisationnelles. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Il fallait que nous nous préparions de l'intérieur. Sinon, nous devenons une sorte de déversoir des autres. Ça signifie là-bas, ils vont faire des activités de développement, ce qui est bon, il faut les féliciter. Ceux qui se développent chez eux, on ne va pas défiler par les bas. Mais si nous ne préparons pas pour que, quand nous nous mettons ensemble, nous qui sommes grands, nous qui avons vocation justement de montrer le chemin aux autres, parce que le jour où nous allons nous lever, tout le monde en Afrique centrale va en bénéficier. Et c'est là justement qu'intervient la différence avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Puisque Rome ne s'est pas construite en un jour. Les actions, ça commence par les rêves, par la vision. Et on y ajoute la foi et ça devient réalité. Quand vous avez un rêve et vous y ajoutez les actions dans la foi en Dieu, détermination, fixer sur votre objectif, sans vous laisser distraire, puisqu'aujourd'hui ça devient trop compliqué avec les réseaux sociaux. Vous vous réveillez le matin, mais quelqu'un est en train de parler en votre nom, avec l'intelligence artificielle. Quelqu'un qui vous colle une étiquette qui n'est pas la vôtre. Alors si vous êtes un grand politicien, ne répondez pas à ce genre de choses, sinon vous allez vous détourner de votre objectif. Et c'est très important. Les gens de la province orientale, mes frères, les ressortissants du Nord Kivu, mes frères, du Maniema, mes frères, du Sud Kivu, mes frères, soyons unis. L'amour, c'est le plus grand ingrédient dans un combat comme celui-ci. Il ne faut pas que nous voulions en même temps faire gagner le président de la République, mais qu'entre nous, nous créions des dissensions artificielles inutiles alors que nous avons le même sang qui circule dans nos veines. Parce qu'au même moment, ce jour-là, il y aura les législatives nationales, provinciales, et les municipales et communales. La concurrence doit être loyale. Il ne faut pas que les membres des partis de l'Union sacrée se retrouvent en train de calomnier un autre membre de l'Union sacrée parce que lui a déjà dit, bon, je vais voter Félix, je me suis déjà acquitté de mon devoir, mais pour le reste, je peux marcher sur l'IDPS, je peux marcher sur l'AFDC, je peux marcher sur n'importe quel autre parti de l'Union sacrée, INC, et qu'on sort. Là, nous avons perdu. Si nous risquons de revivre encore un deuxième déboulonnage, il faut qu'on gagne et qu'on gagne proprement et massivement. Et c'est possible parce que le président a déjà posé la fondation pour que cette victoire soit certaine. Quand vous venez, l'ancien président a fait ce qu'il a pu faire. Si moi je n'aime pas la démagogie, ça, je refuse. Je n'aime pas la démagogie. Il a fait ce qu'il a pu faire. Avant lui, son père a fait ce qu'il avait pu faire. Le maréchal a fait ce qu'il avait pu faire. Mais le tout n'était toujours pas complètement couvert. Alors, Félix Tshisekedi est venu, il a couvert le tout. Il a commencé à poser les jalons de la fondation pour construire une maison qui va nous abriter et où tout le monde se sentira à l'aise. Quand on parle de la gratuité de l'enseignement, il y en a qui disent non. J'étais encore directeur de cabinet quand on a lancé ce projet.
je peux vous dire qu'en France, en Belgique, aux États-Unis, à Londres, partout le pays vers la capitale de l'enseignement, ce n'est pas dès la première année de la première décennie que c'est devenu un système qui fonctionne de façon automatique. Un bébé vient au monde, il apprend à s'asseoir, il apprend à marcher sur les quatre pattes, il se met debout, il tombe, et puis il cherche à marcher, et tôt ou tard il finit par marcher. Qui n'a pas été bébé parmi nous ici? Nous avons été des bébés. C'est de l'audace. Et pour ça, il faut féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais quand il dit, j'instaure la maternité gratuite, mais cette maternité gratuite n'a pas encore atteint l'ensemble des Congolaises et Congolais qui accouchent, c'est vrai. Mais elle a déjà commencé à Kinshasa. C'est vrai aussi qu'elle n'a pas encore commencé partout dans toutes les régions de Kinshasa. C'est pour dire que pour nous les chrétiens, la valeur la plus difficile à observer, c'est la patience. Ça ne peut pas se faire en un jour, c'est impossible. Nous savons qu'en termes de dessert de l'eau, nous avons beaucoup de choses à faire dans toutes les régions du pays. L'électricité, la même chose. Mais on sent et on voit qu'il y a des projets qui nous prédisposent à réaliser ce genre de rêves, puisque l'élection n'a pas de sens. C'est comme la théorie économique. Elle n'a pas de sens si elle n'a pas pour finalité l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Sinon, nous allons refaire ce cycle tous les 5 ans. Et à un moment de la paix, quand je dis, écoutez, cette démocratie n'est pas d'atteindre de réalité. Puisque pour gouverner la cité, il faut répondre aux besoins de nos populations. Je tiens à rassurer nos populations du Nord, d'ici le Kivu, du Maniema et dans la grande province orientale, que nous qui avons la chance de voir le président, nous allons relayer vos cris de détresse, puisque nous les connaissons. On ne va pas nous rappeler ici des choses que nous recherchons, parce que nous allons à la rencontre du Congo profond. Nous avons fait la tournée à Mali jusqu'à Lubero, sur l'axe du parc, pendant que le M23 se battait à Bunagana. Nous avons fait l'axe Massissi, et ce n'est pas facile, vous demandez à Mitonné qui vont vous dire c'est quelque chose, ce n'est pas facile. On a fait la route de Bukavu jusqu'à Kamituga, ce n'est pas facile. Donc, ce qu'on a vu là nous interpelle tous que l'agriculture n'est pas encore développée. On a fait Kindu, on a écouté les gens. On a beaucoup de choses à faire à Kisangani. Et j'en profite pour vous informer, je m'y rends lundi, parce que j'ai obtenu, mon collègue LP témoigner, j'ai obtenu du président de la République que je ne sois pas chef d'île province. Non. Je vais faire la campagne du président partout où les possibilités me permettent de le faire, parce que j'estime qu'avec la communion avec notre peuple, nous pouvons lui apporter beaucoup de voix, parce que nous ne voulons pas rater cette occasion, et jamais, surtout jamais sous-estimer les adversaires. Jamais sous-estimer les adversaires. Nous sommes venus, il y avait un pouvoir ici. Ce pouvoir avait la CENI, il y avait la Cour constitutionnelle, il y avait l'argent. Mais comment se fait-il que nous ayons été intronisés? On doit étudier, on doit apprendre tout cela pour mieux faire, pour ne pas être surpris. C'est comme ça que vous voyez les Juifs. Hein? Les Juifs, ils ont toujours une stratégie. Dans l'incertitude, il faut dramatiser. Quand on dit qu'il y a un ennemi là-bas, il va vous abattre, oui, donc c'est un petit. Donc considérez que c'est pas cette personne, 1000. Et quand vous mettez la logistique, si vous arrivez, et que c'est une personne, vous l'avez rien perdu. Mais imaginez-vous si vous l'avez sous-estimé, et vous trouvez qu'ils sont 1 million, mais vous disparaissez, n'est-ce pas? Alors ne sous-estimez personne, je vous informe que lundi, je vais commencer par la grande orientale de Kisangani, et je ferai toutes ces provinces-là jusqu'au Maniema, bien sûr, en passant par les Kivu et les Sud. Et par la suite, toujours en harmonie avec mon collègue cousin et grand frère Bahati, il n'est pas facile à vivre non plus. Maintenant, là, je l'ai quand même exorcisé. Nous sommes en train de vivre avec une nouvelle ère. On ne fait pas qu'on fasse de la politique chaque jour. Entre frères, on ne fait pas la politique. Il faut dire aux frères la vérité, mon frère là, ça ne va pas, corrigeons. Et donc, vous pouvez être rassuré que mon grand frère et moi-même, nous communions à la même chapelle, dans l'amour
que nous recommandons chaque fois à nos parents. Si nous les arrivons face à la peine, bado ya kuweza wekana ubaguzi. Tunapendana sana. Hii mambo ya kusema mtu ni kabila fulani, wote mikati. Ukutana mtu akishanani Bulaya, unajua mama le. Si n'état vous cabinet à premier ministre sport, le premier. C'est mon frère qui est votre directeur de cabinet. Il dit non, on a connu, il est la professeure. Il dit non, non, c'est mon frère, parce que chez nous là-bas, il n'y a pas de frontières entre nous. Et c'est ce que nous devons faire. Autre chose, chers amis, pendant que nous nous battons contre des ennemis connus, évitons cette histoire de stigmatisation. Puisqu'il y a un royaume divisé, les chers amis vont être surpris. Surpris, et nous allons nous réveiller pour dire, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais puisque les Chinois, les Indiens sont dans le gouvernement américain, sont eux aussi les choses d'entre eux. L'Amérique n'a pas de théorie compliquée. Vous êtes intelligent, vous pouvez apporter quelque chose pour l'Amérique, vous allez prendre la nationalité de la guerre. Voilà. Mais c'est à nous, les gouvernements congolais, d'avoir une administration solide, une police de frontières solide. Et c'est là que la première institution pour nous, c'est d'abord l'armée. Là, il n'y a pas d'armée où règne l'esprit de corps, où les militaires sont bien payés, nous aurons plus de problèmes. Aujourd'hui, on va résoudre combien de fois on a eu la paix. Je suis bien placé pour le dire. Je vois à chaque fin des élections, il y a enfantement d'une nouvelle rébellion. On avait commencé, et on riait au début avec l'AFDEL. Bon, l'AFDEL elle-même a été confronté à une rébellion qu'on appelait RCD. Les RCD, on a signé 1+4 avec les RCD et les MLC. Et puis finalement, les RCD a enfanté les CNDP. Le CNDP a disparu, on a signé des accords, le CNDP a engendré le M23. La brigade spéciale des Nations Unies est venue nous aider, les Africains qui sont morts pour la cause congolaise. Le M23 a disparu, mais 5 ans après, on apprend, après la proclamation des résultats, en janvier et au mois de mai, on apprend que non, comme une génération spontanée, le M23 vient de ressusciter. Il n'y a pas de M23, il n'y en a pas. C'est comme ça que je vais dessiner un triangle. Il y a la RDC, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, et au milieu, l'un des cyclones s'appelle le M23. Le M23, ils se disent les Congolais. Certains d'entre eux sont effectivement les Congolais. Donc ils doivent répondre du président de la République démocratique du Congo, s'ils sont des Congolais. Ils doivent faire la volonté du peuple congolais, s'ils sont des Congolais. Ils ne doivent pas fêter quand il y a des à Rutshuru, quand il y a des à Masisi, quand il y a des à Goma. Les M23 sont soutenus par les Rwandais, c'est un secret, les polychinelles. Les M23 sont soutenus par l'Ouganda, là ils ont leur quartier général. Maintenant, quand vous avez un schéma comme ça, vous savez comment résoudre ce problème. Puisqu'il faut d'abord faire un bon diagnostic. Je l'ai répété à plusieurs reprises, mais je ne cesserai de le répéter pour que nous recherchions une solution qui soit bonne pour la République démocratique du Congo, bonne pour le Rwanda et pour l'Ouganda, l'ensemble de la région de Ghana. Voilà comment les grands frères que le Congo va tourner comme la Chine en Asie et nous en Afrique centrale. Parce que beaucoup de gens oublient que pendant près de 100 ans, le Japon tout petit par rapport à la Chine a fait souffrir la Chine. Mais quand la Chine s'est réveillée, maintenant le Japon cherche le soutien extérieur pour survivre, n'est-ce pas? Il ne faut pas vous apprendre l'art de la guerre, puisque les jours où vous avez réveillé, ça peut être, s'ils sont de mauvaise foi, un embrassement dans l'ensemble de la région. Mais nous, les fonds va se réveiller, c'est pour le développement, pour que tout le monde en bénéficie. Pourquoi, mes frères et sœurs, avec notre démographie, qui est l'arme fatale en matière électorale, le professeur Bahati a déjà vanté tout ce que le président a fait, et je confirme, dans le cadre du programme de développement local, PDL 147, sont des choses, parfois je m'étonne. J'ai fait Kinshasa jusqu'à Idiofa par route. Mais c'est pas possible, le nombre d'écoles que j'ai compté, chaque fois je m'arrêtais, des centres de santé. Mais face à la démographie grandissante, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire. Mais considérons d'abord le paix qui est fait. Qui dans cette salle sait que quitter la route principale zone numéro 1 pour entrer à Idiofa 60 km pour faire 6 heures de temps. Donc 1 heure par kilomètre. Il y a des points de la province orientale où le véhicule n'est pas soufflé.
Il y a des points de maniement, le véhicule a passé il y a 50 ans. Il y a des points de circuit où le véhicule n'est pas suivi. Donc, tout cela sont des problèmes que nous connaissons et que nous allons mettre sur la table. Gagnons d'abord et revendiquons après avec un agenda très clair sur le plan du développement. Quelle est la part de la province orientale pour les routes? Et là où vous le verrez dans le programme que le conseil a dit, je crois que vous avez fait quelques exemples de ça. Ok, on vous donnera. Donc vous verrez dans tous les domaines ce que le président de la République a fait, vous verrez la différence avec ce truc nécessaire. Alors, là, si vous me permettez, professeur et l'assistante, je tiens à votre nom, vous tous, de remercier la population du Grand Bandul, qui m'a accueilli tout simplement parce que vous avez eu un petit temps dans mon parcours à étudier là-bas, mes parents étaient dans le Bandul. Ils me considèrent comme leur fils. Je tiens à les remercier du haut de cette tribune et comme témoin de mes frères et sœurs. J'étais surpris, dépassé par cet accueil. J'ai fait au total 39 meetings. Je suis rentré hier, fatigué. On s'est concerté avec le président Bahati pour convoquer cette réunion puisqu'il n'était pas bon. On vous laisse dans l'anonymat, dans l'incertitude. On se pose la question. Nous allons en campagne. Est-ce qu'on va distribuer l'argent ou pas? Est-ce qu'il y aura des matériels de campagne? Il y en aura pas. Moi, je suis en train de distribuer l'argent, n'est-ce pas? La question de l'Assemblée nationale qui devait nous donner l'argent est privilégiée pour en demander apparemment. Donc, est-ce qu'il y aura de la logistique? Qui sera chef de quelle circonscription? Tout cela, c'est bien que vous le sachiez. Il y a quel niveau nous sommes. Mais je voudrais d'abord, tout de suite, vous dire que vous avez vu mon petit cartable, carrément le conseiller Bahati, le conseiller stratège, est venu avec une phase, donc il n'y a pas de balle d'argent cachée en dessous de la table. Donc vous pouvez considérer que dans sa façon de voir les choses, le président Félix Tshisekedi, notre population a besoin de réalisation, n'a pas besoin d'acheter les coca ou les t-shirts de 25 jours, a besoin que les gens qui vont travailler demain travaillent différemment de ceux qui travaillent aujourd'hui, qu'ils améliorent encore la gouvernance de notre pays. Pour le reste, le président, avec votre autorisation, je connais bien les gens de chez nous, que ce soit en province orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ils vont soulever des questions terribles ici. Et si vous laissez la presse dans cette salle, nous risquons d'être accusés d'avoir créé sciemment cette fuite d'informations et de discussions fraternelles, hein, puisque nous sommes en famille. Nous allons écouter les questions et je souhaite qu'il n'y en ait pas beaucoup, puisque tout le monde aimerait voir nini, nous qui ni habari gani, anatuletea nini, tutaenda namna gani, tutafanya nini. Meshiki na marumba, nyinyi mwambie watu, mkaguze tu zile hata wengine. Kama hata telefoni ita baadhi ya kukao vita baadhi ya Kisangani, isio buta partout, mwambie bwana, si vous votez Fachi, pour telle raison. Posez-nous des questions, des raisons pour la réélection de Fachi et ensemble, on va construire une stratégie de campagne. Président, si vous le permettez, je peux m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Honorable président du Sénat,
les membres du Présidium de l'Union sacrée, Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres du Présidium de l'Union sacrée, chers honorables députés nationaux et sénateurs, leurs Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, chers honorables députés et députés provinciaux, Messieurs les gouverneurs des provinces, tout protocole observé, bonsoir. Nous allons vous présenter le déroulé par une courte prière. Deuxième point qui est inscrit à l'ordre du jour, c'est la concertation pour accompagner notre candidat à la présidence qui est parmi nous et pouvoir nous remettre entre les mains du Seigneur. Pasteur Zila, il est là? Merci, vous pouvez vous rapprocher ici. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi pour te dire merci. Merci parce que tu as rendu possible cette manifestation d'aujourd'hui. Nous voulons aussi te dire merci pour le souffle de vie et pour tout ce que tu as pu réaliser jusqu'ici dans nos vies, dans notre pays et bien plus dans notre province et là où nous habitons et d'où nous sommes tous ressortissants. Seigneur, nous te dédions cette rencontre. Nous sommes là pour une séance de travail, pour réfléchir, pour parler, mais aussi pour dégager des orientations. Nous avons besoin de tes vertus, de ton intelligence. Fais-nous grâce afin que nous commencions avec toi et que nous cheminions jusqu'à la fin de cette manifestation avec toi, mais aussi dans la victoire et pour la victoire de notre candidat numéro 20. Nous voulons te remercier pour tous les intervenants que tu vas daigner utiliser parce que ce sont tes serviteurs et tes instruments. À toi la louange pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Monsieur le vice-premier ministre, sans plus tarder, nous allons passer la parole au président. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale et membre du Présidium de l'Union sacrée de la nation. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les notables de l'espace Grand Est, qui regroupe la grande province orientale, c'est-à-dire le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé, l'Ituri et la Djobo, mais aussi le Grand Kivu, qui comprend les provinces du Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu et Maniema. Soyez les bienvenus à cette rencontre. Bonsoir, Jean Moyen. Avant toute chose, je voudrais, en mon nom et au nom de mon collègue membre du Présidium, vous présenter les excuses pour le léger retard avec lequel nous commençons cette rencontre. Je voudrais également présenter les excuses du fait qu'il n'y ait pas suffisamment de place pour certains et certaines d'entre nous qui sont debout. Nous sollicitons leur indulgence. Je comprends que, effectivement, en répondant massivement à cette invitation, vous êtes venus communier avec nous ce combat que nous voulons gagner, le combat du renouvellement du mandat
de notre candidat numéro 20, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez, est en compétition avec 25 autres candidats à la présidentielle de décembre 2023. Je voudrais vous dire d'emblée que notre présence ici, nous, mon collègue et moi, c'est de solliciter, de vous approcher pour que vous puissiez nous accompagner. C'est vrai que certains d'entre vous sont déjà engagés dans cette lutte pour la reconquête du fauteuil présidentiel, mais d'autres, parce qu'ici, il n'y a pas que les politiques, il y a également les notables et les membres de la société civile, il y a les chefs coutumiers, il y a toutes les catégories ici. Et donc, d'emblée, nous ne pouvons pas dire que tous ceux qui sont ici sont des politiques. Mais une chose est certaine, c'est que tous ceux qui sont ici sont des Congolaises et Congolais, dont nous avons besoin de leur voix, mais aussi de voix de ceux qui les soutiennent, qui sont derrière eux. En fait, tel que vous êtes là, nous vous considérons en fait comme des grands électeurs. Nous savons que derrière toutes ces grandes personnalités ici présentes, il y a des milliers et des milliers de Congolaises et de Congolais. Et nous avons besoin de leur voix. Nous avons tenu à ce que cette réunion puisse également connaître la participation de certains candidats à la députation nationale, à la députation provinciale et même au communal, pour que, ensemble, nous puissions mener ce combat. Nous avons tenu à ce que, effectivement, ici, aujourd'hui, nous puissions sensibiliser ceux des nôtres pour qu'ils comprennent que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a démontré son amour pour le peuple congolais. Il se bat jour et nuit pour ramener la paix dans notre pays. C'est vrai qu'il a trouvé une situation très difficile, mais nous pouvons reconnaître, vous et moi, que tout haut, il a toujours dénoncé l'agression dont notre pays est victime. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons remarquer que la MONUSCO, qui, il faut l'avouer, ne voulait pas partir de notre pays. Et vous savez ce qui se passe dans notre pays lorsque la mission de l'ONU arrive, pour partir, c'est toujours difficile. Mais grâce à sa perspicacité, la perspicacité de notre président de la République, eh bien, il a obtenu que la MONUSCO puisse partir parce qu'elle est là depuis plus de 20 ans et nous n'avons pas senti son apport. C'est vrai que nous ne pouvons pas dire que nous n'avions pas salué sa venue. Nous remercions tous les pays qui ont contribué aux troupes de la MONUSCO. Nous disons grandement merci, parce que c'est quand même un sacrifice. Mais malheureusement, la mission pour laquelle cette mission était venue n'a pas été atteinte, n'a pas été accomplie. Et donc, il était grand temps qu'on trouve une autre stratégie. Donc, nous leur souhaitons un bon retour dans leur pays, mais ceci, c'est grâce à la détermination de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Il en est de même de la East African Community, l'armée qui est venue de l'EAC, qui, comme vous le savez, n'a pas non plus répondu à nos attentes et aux attentes de notre population. Hier, les chefs d'État qui se sont retrouvés à Arusha en Tanzanie ont pris acte de la volonté de notre président et de notre peuple de pouvoir nous séparer à l'amiable avec cette force-là qui n'a pas répondu à nos attentes, aux attentes de notre population. Tout ceci grâce à la détermination et à la fermeté de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'est un secret pour personne que celui qui veut gagner les élections, il faut qu'il gagne d'abord le Grand Est. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Les statistiques démontrent que la grande partie de notre population, le grand nombre de sièges au Parlement vient de l'Est du pays. Quand nous parlons du Grand Kivu, de la Grande Orientale, les deux mises ensemble, c'est ça qui détermine la victoire dans notre pays. D'où toute l'importance et l'intérêt que le chef de l'État attache à cette rencontre d'aujourd'hui. C'est vrai que nous aurions pu le faire avant, parce que dans l'entretemps, il y en a qui se sont déjà déployés sur le terrain, mais, comme on le dit, il n'est jamais tard pour mieux faire. Au jour d'aujourd'hui, notre rencontre, c'est pour communiquer avec vous, c'est pour vous supplier, c'est pour solliciter votre accompagnement à ce marathon électoral. Nous souhaitons que le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse rempiler et remporter cette élection haut la main grâce à votre concours, grâce à ce que vous allez lui apporter. Nous y croyons fermement. Au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes venus, comme on le dit en des termes vulgaires, vous approcher, vous baratiner, pour qu'ensemble, nous puissions atteindre cet objectif. C'est vrai que la critique, elle est facile, elle est aisée. Mais quand on est à ce niveau-là de responsabilité, avec tout ce qu'il y a comme problème dans notre pays, il faut avouer que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en peu de temps, je dis bien en peu de temps, parce que les 2 premières années, vous savez qu'il n'a pas été en mesure d'apporter son savoir-faire du fait de la querelle FCC Cash, que tout le monde connaît, dont tout le monde se souvient encore. Et donc, en peu de temps, il a réalisé beaucoup de choses. C'est vrai qu'en prenant individuellement chaque territoire, chaque province, on peut dire oui, mais chez moi, je continue à attendre. Mais ici, il s'agit de faire une évaluation d'ensemble, de se dire, avec le peu de ressources, avec tout ce que nous avons comme problème de sécurité qui absorbe une grande partie de nos ressources, il a pu quand même réaliser des choses visibles et palpables. Le projet de développement local de 145 territoires va sûrement bénéficier à tous nos territoires. En tout cas, il n'y a aucun territoire qui est mis de côté. Tous les territoires, les 145 territoires bénéficieront ou sont en train de bénéficier déjà de cette politique de rapprochement
ou de développement à partir de la base. Et ça, c'est une innovation de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis 1960, il y a des territoires où il n'y a que des structures laissées par la colonie, ou alors où il n'y a aucune structure hospitalière, aucune école. Au jour d'aujourd'hui, grâce au programme du PDL 145, eh bien, nous pouvons espérer que d'ici là, nos enfants pourront étudier dans de bonnes conditions, que nous pourrions avoir des hôpitaux et des centres de santé pour bénéficier des soins. Je ne peux pas, au jour d'aujourd'hui, me permettre de commencer à citer tout ce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réalisé. Nous mettrons à la disposition du public un recueil de toutes ces réalisations, que ce soit des infrastructures, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, la réforme de l'armée et tant d'autres secteurs. Eh bien, ceci vous permettra effectivement d'avoir un langage à tenir vis-à-vis de vos bases et de ceux qui sont derrière vous. Je ne vais pas être très long. Je vais donner passer la parole à mon collègue, membre du Présidium, pour que lui aussi puisse s'adresser à vous. Je voudrais franchement vous dire grandement merci. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Ce n'est qu'un début. Nous comptons beaucoup sur chacun et chacune d'entre vous. Nous voulons continuer l'action que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a entamée. Vous le savez, vous le suivez, vous voyez que c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a un amour réel et sincère pour ce pays, qui veut sortir notre pays de toutes les souffrances que vous connaissez et que tout le monde connaît. Sortir notre pays de la pauvreté. Sortir notre pays de la domination extérieure. Ainsi donc, avec votre autorisation, je vais